Chers partenaires, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire un petit peu exceptionnel, un petit peu particulier, le lancement d'une nouvelle SCPI Iroko. On vous en parle depuis un certain temps, ça arrive, c'est aujourd'hui. Pour en parler, je suis en présence de Marion Bertrand, bonjour, directrice des investissements chez Iroko, et Guillaume Debatz, directeur du Fund Management chez Iroko également. Avant de commencer, sachez que vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat. Nos équipes y répondront au fil de l'eau. Et nous reviendrons en fin de session sur les principales questions posées. Je dois vous rappeler que l'investissement en SCPI comporte des risques. Les revenus distribués ne sont pas garantis et dépendent du bon paiement des loyers par le locataire. Le capital investi peut évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des valeurs des immeubles. La liquidité n'est pas garantie. Les retraits doivent être compensés par des souscriptions. Et enfin, la valeur des actifs situés à l'étranger peut fluctuer avec la variation des taux de change. Avant de vous présenter cette nouvelle SCPI, un rapide retour sur Iroko, et notamment sur les résultats de notre première SCPI Iroko Zen, lancée en 2020. Guillaume, je vais te laisser nous en dire quelques mots. Effectivement, depuis sa création, Iroko Zen a su tirer parti des cycles immobiliers particulièrement tumultueux d'ailleurs ces dernières années pour acquérir des actifs avec un couple rendement-risque particulièrement attractif. En quelques chiffres, Iroko Zen, donc c'est 1,2 milliard de capitaux collectés en moins de 5 ans. C'est également 1500 partenaires, et on les remercie, présents à nos côtés depuis quelques années et qui ont pu nous permettre de rassembler plus de 24 000 associés de cette SCPI Iroko Zen. D'un point de vue immobilier, c'est un patrimoine particulièrement robuste avec plus de 160 actifs localisés en Europe de l'Ouest et sur l'intégralité des typologies de l'immobilier tertiaire. Niveau performance, là aussi, une réussite avec un TRI de 7,28% depuis sa création jusqu'au 31 décembre 2024. Un taux de distribution supérieur à 7% depuis 4 années consécutivement. Et enfin, également, une augmentation de la valeur de notre parc qui nous a permis de faire plusieurs augmentations du prix de part, et notamment la dernière qui a eu lieu le 1er août 2025. En seulement 5 ans, Iroko Zen est devenue une SCPI patrimoniale reconnue. Sa thèse d'investissement a évolué naturellement, avec un positionnement qui se fait de plus en plus tourner vers la stabilité et l'Europe de l'Ouest. En vous écoutant, chers partenaires CGP, il est apparu quelque chose d'assez certain. Vos clients, les investisseurs que vous représentez, souhaitent aller plus loin, parfois. Diversifier davantage, explorer de nouvelles géographies et viser plus de performances potentielles. C'est pourquoi nous avons décidé de créer un nouveau véhicule, Iroko Atlas. Nous reprenons les ingrédients principaux qui ont fait le succès d'Iroko Zen, mais en les déployant à l'international uniquement et sur des opportunités inédites. Iroko Atlas repose sur 3 piliers essentiels. D'abord, l'ADN Iroko, qui a déjà fait ses preuves avec Iroko Zen, comme tu l'as très justement rappelé, Guillaume. Ensuite, une stratégie 100% internationale. C'était très demandé par nos partenaires. Cette stratégie internationale, elle est guidée par l'approche des cycles immobiliers, qui peuvent être asynchrones. Enfin, une sélection rigoureuse d'actifs positionnés en dehors des marchés les plus concurrentiels, afin d'aller chercher de véritables opportunités. Le premier pilier, l'ADN Iroko, il fallait qu'Iroko Atlas garde cette filiation. On a une équipe de gestion expérimentée, un modèle de frais vertueux, orienté vers la performance, une stratégie diversifiée, très important, sans dogme, et un engagement fort à intégrer des critères ESG dans le choix et dans les investissements et la gestion des actifs. Marion, peux-tu désormais nous présenter ce sur quoi repose le deuxième pilier, la stratégie d'investissement d'Iroko Atlas ?
Avec plaisir. Tout d'abord, tu l'as déjà un petit peu dit, mais je pense qu'il est important de préciser que cette SCPI sera investie 100% hors de France, donc 100% tournée vers l'international. Nous allons évidemment cibler le marché qu'on connaît aujourd'hui le mieux, qui est l'Europe de l'Ouest, en ciblant environ 60 à 65% de l'actif sous gestion dans ces pays. En diversification, nous allons également nous tourner vers l'Europe centrale et les pays nordiques. Et dans un second temps, si les opportunités se présentent, nous pourrons également nous tourner vers les marchés de l'Amérique du Nord, à savoir les États-Unis et le Canada. L'objectif, évidemment, comme notre ADN a toujours été le cas, c'est d'être opportuniste. Donc cette stratégie d'allocation sera amenée à évoluer en fonction de l'évolution des marchés économiques de chaque pays, des marchés locaux immobiliers et également en fonction des variations des devises. Tout comme Hirokozen, on va porter beaucoup d'importance à la diversification également typologique. Et Iroko Atlas sera investi sur toute la typologie des actifs de l'immobilier tertiaire, en allant du bureau jusqu'à la santé, l'hôtellerie, en passant par le commerce, la logistique, les locaux d'activité, etc. Très bien, et cette stratégie a bien servi Hirokozen notamment. Mais pour revenir sur Iroko Atlas, concrètement, vers quel pays on va se tourner pour ce nouveau véhicule ? Alors comme je l'ai dit, on va continuer à investir dans les pays qu'on connaît déjà, donc les pays de l'Europe de l'Ouest. On va continuer à investir en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Irlande. On va notamment continuer à investir au UK, qui est un des marchés porteurs aujourd'hui chez Iroko. En Europe de l'Ouest, on va également s'ouvrir à des pays qu'on ne couvrait pas jusqu'ici, par exemple le Portugal. Le Portugal, c'est un pays qu'on observe depuis 12 à 18 mois. C'est un pays qui est très compétitif, dans lequel les prix sont chers et dans lequel aujourd'hui on n'avait pas encore réussi à trouver les critères de recherche qu'on cherchait en termes de rentabilité. Pourquoi ? Parce que c'est un pays qui attire de nombreux capitaux, nationaux évidemment, mais également internationaux et notamment français. Et du coup, à chaque fois qu'un bien est mis sur le marché, il y a énormément de concurrence et cette concurrence fait monter les prix. Pour autant, avec l'ouverture l'année dernière d'Iroko Iberia, qui nous assure une présence maintenant locale en Espagne et au Portugal, on est confiant pour réussir à identifier de bonnes opportunités et commencer à investir au Portugal. Au-delà de l'Europe de l'Ouest, on s'ouvre à l'Europe centrale. On a commencé nos recherches par la Pologne et la République tchèque. Pourquoi ? Parce que déjà, ce sont deux pays qui ont des marchés immobiliers qui sont dynamiques, avec des volumes d'investissement qui nous permettent d'avoir de la liquidité. La Pologne, par exemple, est un marché qui a été porté par une croissance économique forte ces dernières années. C'est également un secteur dans lequel le pays a investi massivement en termes d'infrastructures, donc dans les infrastructures routières, ferroviaires, mais également aéroportuaires. Et ces investissements dans les infrastructures attirent et rassurent un certain nombre d'utilisateurs. La République tchèque, elle, est considérée comme une des économies les plus stables d'Europe centrale. Et c'est un pays qui, depuis des années, met en avant des politiques économiques favorables pour attirer les entreprises, notamment certaines multinationales. Enfin, en termes de situation géographique, ces deux pays sont vraiment situés au cœur de l'Europe. C'est un véritable carrefour pour tout ce qui est flux de marchandises, mais également flux de personnes. Et à nouveau, c'est assez intéressant pour les entreprises qui s'installent dans ces pays-là, parce que ça leur apporte de la main-d'œuvre et notamment pour tout ce qui est logistique et distribution, une situation géographique stratégique. Donc tout ça font que ces pays-là sont attractifs pour les entreprises. Des entreprises qui s'installent dans ces pays-là font qu'on a de la demande pour des mètres carrés de bureaux, de logistique, de commerce, etc. Et font qu'on a un marché immobilier qui est dynamique. L'équipe investissement continue évidemment d'analyser le reste des marchés d'Europe centrale, mais également d'Europe du Nord, dans les pays nordiques, pour essayer de déterminer quels seront les meilleurs pays dans lesquels aller pour les prochaines opportunités d'investissement. Rester opportuniste, ça nous a toujours servi. Le troisième pilier d'Iroko Atlas repose sur une sélection rigoureuse. Alors ça, c'est Atlas, mais c'est vrai qu'on aurait pu le reprendre sur Zen, cette sélection rigoureuse par tes équipes. Mais peux-tu nous dire un peu plus précisément quel angle d'attaque tes équipes vont utiliser pour sélectionner des actifs dans ces pays notamment ? On est sur une approche granulaire. L'objectif est d'aller cibler des actifs dits de petite taille. Donc quand on parle d'actifs de petite taille, on parle plutôt de volume d'investissement et on est sur des volumes d'investissement entre 1 et 10 millions d'euros. Pourquoi on se concentre sur ces volumes d'investissement-là ? C'est que c'est un segment qui est généralement moins recherché par les investisseurs institutionnels, qu'ils soient français mais également internationaux, parce que
que ce soit à l'acquisition ou à la gestion, ça prend beaucoup plus de temps et beaucoup plus de personnes et d'humains pour aller acheter des petites lignes et pour ensuite les gérer. Du coup, la plupart de ces investisseurs institutionnels préfèrent ne pas disperser leurs équipes et préfèrent se concentrer sur des plus gros volumes d'investissement. Alors tu vas me dire que vous m'avez déjà entendu dire à plusieurs reprises qu'aujourd'hui, sur les gros volumes, il y avait également moins de compétition. C'est vrai, mais on va plutôt dire qu'il y a moins de compétition sur les volumes au-dessus de 50 millions d'euros. Mais finalement, là où on va voir le plus de compétition aujourd'hui, ça va être sur ce créneau entre 10-15 et 35-40 millions d'euros. L'avantage pour nous de nous concentrer sur ces petits volumes d'actifs, c'est que pour autant, ça nous permet de cibler à la fois les marchés prime, les grandes villes, comme on le fait depuis quelques années maintenant pour Hirokozen, et également de cibler les marchés régionaux qui, eux, se caractérisent par des tissus d'entreprises, de petites et moyennes entreprises, qui, du coup, de par leurs besoins réels, se positionnent sur des petits actifs, et donc est en ligne avec ce volume d'investissement. L'intérêt pour Iroko Atlas d'aller chercher des biens qu'on dit hors radar, c'est qu'on se concentre sur des secteurs qui sont du coup moins concurrentiels et ça nous permet de créer un portefeuille qui sera mutualisé sur plusieurs locataires, plusieurs classes d'actifs, plusieurs marchés et on se rend compte que cette granularité, finalement, c'est le levier qui est nécessaire pour optimiser le couple rendement-risque. Absolument. Et ça, je pense que nos partenaires l'ont bien compris, qui révèle toute cette stratégie Iroko, déjà déployée depuis 5 ans. Il est important de noter qu'Iroko Atlas existe déjà depuis 1 an. En effet, nous avons lancé ce fonds sur capitaux propres afin de préparer le terrain et tester la stratégie d'investissement. Ça nous paraissait important de procéder ainsi. Est-ce que tu peux, Marion, nous donner quelques exemples concrets d'actifs que cette stratégie nous a permis d'avoir dans le pipe ? Oui, évidemment. Donc, comme tu l'as dit, déjà, on a lancé Iroko Atlas côté investissement il y a plusieurs mois maintenant, ce qui nous a permis de faire une première acquisition. Cette première acquisition, elle a été réalisée sur un marché qu'on connaît bien, puisqu'on est à Dublin, on est en Irlande. Et cette première acquisition, elle est née d'échanges que nous avions avec un gros promoteur résidentiel irlandais, avec qui on discutait notamment pour d'autres opportunités plutôt côté zen en raison de leur volume d'investissement. Et en fait, ce promoteur résidentiel, dans le cadre des échanges qu'on avait avec lui, nous a indiqué avoir plusieurs petites lignes, comme on dit dans notre jargon, de cellules commerciales en pied d'immeuble, dont il n'avait pas vocation à rester propriétaire. Parce que pour rappel, un promoteur immobilier, notamment résidentiel, son métier, c'est de construire du logement, de le vendre et de passer entre guillemets à autre chose. Donc de conserver les cellules commerciales en pied d'immeuble, ça n'a aucun intérêt pour lui. Et en l'occurrence, cette cellule commerciale, d'un volume d'investissement d'environ 1 million d'euros, était louée à Tesco, qui est un locataire dont on n'a pas besoin de revanter la qualité, et dont on a déjà parlé, puisque c'est déjà un locataire de notre portefeuille d'Hirokozen, et qui était loué à Tesco pour un bail de plus de 13 ans. Donc cet actif pour nous, de par son volume et sa situation locative, plus le fait d'être dans un bâtiment neuf, nous paraissait idéal pour lancer les investissements d'Iroko Atlas, avec un cash flow qui serait pérenne et long terme, qui apporterait de la sécurité pour les futurs investissements du fonds. Une fois qu'on a fait cette acquisition-là, les équipes d'investissement d'Iroko ont pu se concentrer sur les nouveaux pays. Donc on est parti à la rencontre d'un réseau de brokers qu'on a redéveloppé. On a également eu l'aide des réseaux de brokers qu'on connaissait déjà, qui peuvent être implantés à Londres par exemple et qui peuvent couvrir tous les pays européens. Et on est heureux aujourd'hui de pouvoir dire qu'on est sur le point de signer une promesse d'acquisition sur une première opération en République tchèque. Il s'agit d'une opération en sell and leaseback. Alors pour rappel, parce que je sais que c'est un terme qu'on utilise régulièrement chez Iroko, mais une opération de sell and leaseback, c'est un propriétaire occupant qui décide de vendre son bien, en l'occurrence à Iroko Atlas, tout en restant locataire. Et là, en l'occurrence, en République tchèque, c'est une opération que nous faisons avec un gros groupe industriel américain qui a décidé de céder cet actif en sell and leaseback dans le cadre d'un bail de 25 ans ferme. Ce sont des locaux d'activité, donc en plus c'est une classe d'actifs qu'on a toujours bien aimé chez Iroko. Et on parlait de couple rendement-risque attractif. Ici, on est sur une rentabilité évidemment non garantie et qui dépend du bon paiement des loyers par le locataire, mais supérieure à 10%. D'accord, mais attends.
Comment est-ce qu'on peut avoir un tel rendement? Ça paraît magnifique. Ça, c'est la structuration de cette opportunité qu'il a fait, parce qu'en fait, ce groupe industriel américain dont je parle souhaitait vendre 2 actifs, un en République tchèque, un en Allemagne. En fait, il venait d'acheter l'entreprise qui était propriétaire occupant de ces actifs, mais lui, ce qu'il souhaitait, c'était acheter le business, pas l'immobilier. Du coup, il souhaitait se débarrasser de l'immobilier pour pouvoir récupérer de l'argent et l'investir dans l'outil industriel. Mais ils n'avaient pas envie de perdre trop de temps et du coup, ils voulaient trouver un acquéreur unique pour ce portefeuille. Le problème de ce portefeuille, c'est qu'il était composé de 2 actifs, un actif plutôt de grande taille en Allemagne et cet actif qui était petit, puisqu'on est sur un volume d'investissement autour des 2 millions d'euros, en République tchèque. 2 problèmes avec ça. Aujourd'hui, il y a peu d'investisseurs en Europe qui sont capables de se positionner à la fois sur le marché de République tchèque et à la fois sur le marché allemand. Et ensuite, des investisseurs qui peuvent faire des volumes d'investissement de cet ordre-là. Aujourd'hui, cet actif, s'il avait été mis sur le marché de manière séparée, s'ils avaient essayé de chercher un investisseur pour la République tchèque et un investisseur pour l'Allemagne, ils auraient clairement réussi à obtenir de meilleures conditions financières pour eux. Pourquoi? Parce que notamment l'actif en République tchèque aurait pu attirer un certain nombre d'investisseurs locaux et notamment privés qui n'auraient eu aucun problème avec ce volume d'investissement. À l'inverse, ces mêmes investisseurs privés n'étaient pas du tout capables d'absorber également l'actif en Allemagne et les acteurs qui étaient capables de regarder l'Allemagne n'avaient pas forcément envie, dans leur stratégie, d'ajouter la République tchèque. Et l'intérêt qu'on a eu côté Iroko, c'est que grâce à nos 2 fonds, Iroko Zen et Iroko Atlas, on a pu se positionner sur la totalité du portefeuille. L'actif allemand était trop gros de toute façon pour Atlas, et l'actif de République tchèque ne rentrait pas dans la stratégie d'investissement d'Iroko Zen. Très clair, merci beaucoup. Et ça, on voit bien ici la complémentarité de la gamme et l'expérience de l'équipe qui a pu quand même faire réaliser une opération que tout le monde n'aurait pas forcément pu réaliser. Un dernier exemple peut-être? Oui, bien sûr, j'en ai d'autres. On est content également d'annoncer qu'on est rentré en exclusivité sur une première opération en Pologne, à nouveau en sell and leaseback, à nouveau des locaux d'activité. On se situe pas très loin de la frontière avec l'Allemagne et la République tchèque. Et cette fois-ci, c'est une société spécialisée dans les solutions d'isolation thermique qui a décidé de s'engager dans le cadre d'un bail de 15 ans ferme. Et on est sur une rentabilité qui est aussi attractive puisqu'on est sur des montants supérieur à 8%. D'accord. Enfin, pour redonner des exemples dans des marchés qu'on connaît un petit peu mieux et qui viennent illustrer ce que je disais tout à l'heure, que cette granularité nous permettait également d'aller capter des opportunités dans des marchés plus prime, Iroko Atlas est sous promesse sur 2 unités commerciales en plein cœur de Londres, dans le quartier de Shoreditch. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément le quartier de Shoreditch, on le compare de manière assez simple, mais un peu au Marais à Paris, quartier un peu de tendance qui attire toutes les grandes et dernières marques de mode, etc., et qui attire un flux important de consommateurs. Et en fait, c'est un volume d'investissement pour les 2 unités commerciales qui est légèrement au-dessus d'1 million de pounds. Et en fait, c'est un investisseur institutionnel qui n'avait pas vocation, parce que de manière stratégique, c'était trop petit pour la taille de ses équipes, etc., et qui a décidé de s'en séparer. Et on a réussi à obtenir une rentabilité à nouveau supérieure à 8%. Enfin, mais vous le découvrirez dans les prochains bulletins trimestriels ou webinaires, on est aussi sous exclusivité sur des marchés que vous connaissez mieux, tels que l'Allemagne, les Pays-Bas, etc. Mais on vous en dira plus la prochaine fois. Merci beaucoup. Donc, en conclusion, Iroko Atlas s'appuie bien sur les 3 piliers énoncés au début. L'ADN Iroko, et vous le voyez dans toute l'explication de Marion, on sent bien le savoir-faire Iroko permet cette réalisation de projets assez intéressants et différents, un modèle de frais vertueux, une gestion opportuniste et responsable. Le deuxième pilier, une stratégie 100% internationale, guidée par les cycles immobiliers, entre une Europe élargie et d'éventuelles opportunités en Amérique du Nord, et une sélection rigoureuse d'actifs en dehors des marchés traditionnels, et chercher autre chose pour capter ces opportunités qui sont, comme vous le voyez, très attractives, entre 1 et 10 millions d'euros. Guillaume, je vais me tourner vers toi. Désormais, avec ce type de SCPI, comme on l'explique, on prend plus de risques. Qu'est-ce que ça implique pour toi côté performance ? Alors, si tu le permets, en préambule, je vais rappeler que les objectifs de performance sont non garantis. Mais effectivement, notre stratégie, et nous l'assumons, est particulièrement dynamique et particulièrement effectivement
résolument dynamique, excusez-moi, et cela se reflètera effectivement naturellement dans notre objectif de performance. Aujourd'hui, nous visons un taux de distribution de 6,5% sur cette SCPI Iroko Atlas et un TRI supérieur à 7% à 10 ans. Alors évidemment, vous savez, chez Iroko, on se bat tous les ans pour battre cet objectif de performance. Et lorsqu'on entend les rendements à l'investissement que Marion vient de lister, avec un taux acte en main à l'acquisition supérieur à 8%, il est clair que cette SCPI Iroko Atlas visera un taux de distribution supérieur à sa grande, néanmoins patrimoniale, sœur Irokozen. Autre bonne nouvelle, c'est effectivement le fait que nous avons créé cette SCPI Iroko Atlas il y a à peu près 10 mois et que nous avons pu réaliser d'ores et déjà un investissement au premier trimestre 2025 sur nos fonds propres. Et donc, nous allons pouvoir effectivement offrir un taux de distribution sur une année complète à cette SCPI Iroko Atlas. Très clair. Et donc, si je reviens sur le risque et les objectifs de performance différenciés, on illustre bien une allocation. On illustre bien deux véhicules entre Irokozen et Iroko Atlas différents, avec des objectifs différents pour aller chercher une allocation globale. Merci beaucoup Guillaume pour ces précisions. La vraie question que nos partenaires peuvent se poser et me pose également quand j'échange, même sur une hypothétique création de nouvelles SCPI, quand on a pu échanger, ça pourrait être pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui fait, Marion, selon toi, qui suit les tendances immobilières, que ce soit en Europe mais aussi à l'international, qu'est-ce qui, selon toi, fait que cette fin 2025 est un moment particulièrement intéressant pour lancer Iroko Atlas ? Il y a plusieurs raisons à cela qui vont porter à la fois sur le marché immobilier et macroéconomique, mais également sur le moment de vie et la maturité d'Iroko. Si on se concentre d'abord sur la partie marché macroéconomique, on l'a déjà dit à plusieurs reprises lors des derniers webinaires et Guillaume en a parlé encore aujourd'hui, on a traversé 2 ans de turbulences qui se sont soldées fin 2024 suite à certaines baisses des taux directeurs, une certaine stabilité retrouvée et un équilibre retrouvé sur les marchés immobiliers qui ont permis de retrouver de la demande, de l'offre, des transactions à des conditions de marché qui restent avantageuses pour les acquéreurs, surtout si on compare aux années précédant la crise. Ce qui est intéressant, c'est que au-delà de cette stabilisation qui a été retrouvée, ça fait quand même plusieurs mois que on dit, on entend, on parle des nouvelles baisses à venir de ces taux directeurs qui pour autant n'arrivent pas. Ce qui laisse envisager que cette bonne fenêtre de marché va se prolonger et va permettre à Iroko Atlas de continuer à faire des acquisitions dans des conditions de couple rendement-risque qu'on connaît et qu'on aime poursuivre. La deuxième chose, c'est le moment pour Iroko. Iroko, société de gestion, a lancé Irokozen un premier fonds. Pour Irokozen, on a fait plus de 160 acquisitions dans 7 pays. Ces 160 acquisitions nous ont permis de construire finalement une réputation, un historique, des références qui sont solides et qui font qu'aujourd'hui on est connu et reconnu et qu'on est respecté sur le marché immobilier. Et ce respect et cette reconnaissance, on l'a à la fois vis-à-vis de notre réseau de brokers qui peuvent être nationaux ou internationaux, mais également vis-à-vis des vendeurs qui, quand ils ont en face d'eux Iroko, finalement que ce soit Zen ou Atlas, sont rassurés quant à notre connaissance du marché et quant à notre capacité d'exécution. Et cette forte relation qu'on a également avec les brokers est aussi un avantage dans notre recherche de granularité, parce que si certains brokers sont spécialisés sur, on va dire, les petits volumes, d'autres aiment bien se concentrer sur les plus gros marchés, les plus gros volumes d'investissement. Pour autant, de par la relation qu'on a créée avec eux et la récurrence de transactions qu'on a pu avoir avec eux, certains sont prêts quand même à nous accompagner dans cette recherche de granularité, dans cette recherche de petits dossiers, là où pourtant c'est plus consommateur de temps et pas forcément aussi bien rémunérateur pour eux. Donc finalement, c'est un petit peu grâce au développement qu'on a eu avec Irokozen et au développement de la société de gestion qu'on est capable aujourd'hui d'aller sur Iroko Atlas. C'est une brique qui va s'ajouter à une stratégie aussi qui est là depuis quelques années. Et cette stratégie et Irokozen nous permet d'avoir eu ces relations et cette capacité d'aller créer autre chose comme Exactement. C'est les 5 années de réseau finalement qui ont été construits autour d'Irokozen seront évidemment utiles pour Iroko Atlas. Et en plus,
l'historique et les références que nous avons créées nous permettront, quand on va arriver dans ces nouveaux pays, de ne pas être, entre guillemets, personne et de pouvoir faire usage de ces références pour pouvoir être pris au sérieux, entre guillemets. Et le dernier point, mais qui est redondant avec ce que tu viens de dire, c'est que finalement, en termes d'humain et d'opérationnel, c'est toutes les équipes immobilières d'Iroko qui se sont construites depuis le départ autour de cette recherche de granularité et autour de cette diversification géographique. Donc tout d'abord, c'est aujourd'hui plus d'une vingtaine de personnes qui sont outillées déjà pour analyser un très grand nombre de dossiers, pour les identifier, pour les acheter et ensuite pour les gérer. Donc on sait faire. Ensuite, on a pris la décision l'année dernière de créer Iroko Iberia pour avoir cette présence locale et pour renforcer nos liens, que ce soit avec ce réseau de prestataires, de brokers et de locataires. Et aujourd'hui, on a des réflexions en cours pour aller recréer un Iroko Iberia dans de nouveaux marchés. On réfléchit à quels seront les meilleurs marchés où se lancer, mais on a envie de continuer à développer ça. Pour être capable d'investir et de sourcer au plus proche. Exactement. Merci infiniment pour ces précisions, Marion. Nous avons voulu rendre l'accès à Iroko Atlas simple, fluide, entièrement digitalisé, dans la continuité de ce dont vous avez l'expérience avec Iroko, ce qu'on a mis en place pour la distribution d'Iroko Zen. La souscription se fait 100% en ligne depuis votre espace partenaire, qui évolue, et vous aurez l'occasion de le remarquer, qui évolue pour l'occasion. Pour le lancement, nous avons mis en place une offre organisée en 3 phases. La première phase, sponsor 1, prix de part à 182 €, une décote de 9%, avec une collecte cible pouvant aller jusqu'à 20 millions d'euros, un minimum de souscription de 25 480 €. Une phase 2, sponsor 2, prix de part 192 €, une décote de 4% et une collecte cible jusqu'à 10 millions d'euros, avec un minimum de souscription de 26 880 €. Et enfin, la phase 3, un prix de part de 200 €, sans décote, avec un minimum de souscription abaissé à 5 000 €. L'idée est simple. Pourquoi faire ça? L'idée est assez simple, donner un avantage significatif aux premiers partenaires et investisseurs, qui vont nous permettre d'accélérer le déploiement du capital collecté. Comme le disait Marion, on a déjà plein d'idées et des belles choses à aller chercher. Ça va nous permettre de mettre rapidement la SCPI en ordre de marche et d'aller chercher de la performance. Merci beaucoup en tout cas à vous deux et merci à nos partenaires pour leur écoute. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est la complémentarité entre la SCPI Iroko Zen et la SCPI Iroko Atlas. Depuis 2020, Iroko Zen s'est imposée comme une SCPI patrimoniale, on l'a dit. Elle est dédiée aux épargnants qui recherchent de la stabilité, de la visibilité, avec une stratégie centrée sur l'Europe de l'Ouest. Avec Iroko Atlas, nous ouvrons une nouvelle étape, une nouvelle voie. Une SCPI 100% internationale. Une SCPI qui va être destinée à des investisseurs qui souhaitent diversifier davantage leur épargne et viser plus de performance. Elle s'appuie sur une stratégie opportuniste, et on l'a vu, opportuniste, granulaire, ciblant l'Europe élargie, potentiellement même l'Amérique du Nord, avec un objectif de rendement supérieur à 6,5, non garanti. Iroko Zen incarne la stabilité. Iroko Atlas apporte la dynamique. L'ouverture et la complémentarité. Ensemble, elles permettent de construire un portefeuille, on le disait avec Guillaume tout à l'heure, un portefeuille immobilier, une allocation immobilière qui est équilibrée, cohérente et qui a cette dimension internationale. Toutes deux partagent le même ADN, on a insisté là-dessus et je pense que c'est quelque chose qui, grâce à votre confiance, vous avez pu l'expérimenter. L'ADN Iroko a donné des résultats et continue de donner des résultats. Eh bien, on souhaitait garder cet ADN, cette équipe, bien sûr, de gestion expérimentée, un modèle de frais transparent et aligné sur l'intérêt des associés, des partenaires et de la société de gestion, une approche granulaire, très importante et opportuniste, un engagement responsable, bien entendu, Iroko Atlas, de la même façon qu'Iroko Zen, a l'ambition d'être labellisé ISR. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à contacter votre responsable de partenariat qui pourra vous accompagner dans la mise à jour de votre convention de distribution. Nous allons maintenant passer aux questions. Vous nous en avez transmises un certain nombre qui vont s'afficher là et on va en traiter quelques-unes ensemble. Bien sûr, vous avez également le chat. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions sur le chat.
Alors, première question que l'on a reçue. C'est une question qui me fait plaisir parce que c'est vrai on souhaitait aborder les frais. On entend souvent en fait une petite musique et il était important de revenir, je pense, sur le modèle. On n'a pas voulu en parler au début parce que le modèle est identique à Hirokozen et on souhaitait insister sur les différences entre les deux véhicules. Maintenant, donc cette question, pouvez-vous nous expliquer les raisons de ce choix sur le modèle de souscription sans commission de souscription et en quoi est-il avantageux pour les clients finaux? Je pense que Guillaume, tu es le plus à même de répondre à cette question. Oui, alors effectivement, peut-être qu'il est utile déjà de préciser notre structure de frais sur Iroko Atlas. On n'a rien de révolutionnaire avec Iroko Atlas par rapport à Hirokozen. On garde notre ADN, on garde notre conviction, en l'occurrence, et toute notre structure de rémunération, côté de la société de gestion, est là pour aligner les intérêts du gérant avec les épargnants. Et donc, nous avons une structure de frais qui se variabilise en fonction de notre travail. C'est pourquoi nous ne prenons pas de commission de souscription, à nouveau, comme Hirokozen, et nous nous rémunérons uniquement sur nos actes de gestion. Donc, tout d'abord, le premier acte de gestion, c'est l'investissement. Donc, c'est une commission d'investissement de 4% hors taxe sur Iroko Atlas qui rémunère notre recherche d'investissement, notre déploiement de toute la phase de due diligence et enfin la signature, finalement le closing et l'acquisition du bien. Nous avons une deuxième commission qui est la commission de gestion. La commission de gestion s'appuie sur les revenus que génère la SCPI. Nous avons décidé effectivement d'avoir cette commission de gestion à hauteur de 12% des revenus en zone euro et 14% des revenus hors zone euro. Ça rémunère finalement quoi cette commission de gestion? Ça rémunère tout notre travail d'asset management, de gestion, notre capacité à remplir un actif, à faire en sorte de recouvrer nos loyers et enfin à offrir de la performance à nos actionnaires. Autre commission qui s'assoit effectivement sur notre gestion, je dirais récurrente, c'est la commission de pilotage des travaux qui est de 5% des plans travaux déployés. Ces plans travaux, ils sont pas anodins, on ne le fait pas juste pour faire des travaux, on les fait pour améliorer la qualité environnementale de notre actif, pour améliorer sa qualité et en tout cas son potentiel de vente dans quelques années. Et donc cette commission de pilotage de travaux, elle est de 5% comme je l'ai déjà dit. À noter donc qu'on a une commission d'acquisition et une commission de gestion qui sont légèrement plus importantes que Hirokozen. C'est quelque chose qui est particulièrement assumé chez Iroko. En effet, c'est le prix de la granularité, c'est le prix de notre recherche et de notre action sur un grand nombre de marchés. Aujourd'hui, on peut en compter une douzaine, en l'occurrence, que les équipes de Marion explorent. Ensuite, sur les commissions, nous avons également voulu garder notre ADN sur la cession, c'est-à-dire que nous avons une commission de cession d'actifs, je dis bien, qui se débloque à partir du moment où nous faisons des cessions avec une plus-value supérieure à 5%. Et cette commission, elle est de 4,16% de la valeur de cession de l'actif. Et enfin, pour les associés qui souhaiteraient éventuellement se retirer de cette SCPI avant 5 années, une commission de retrait de 5% du capital retiré. Alors ce modèle, effectivement, comme on dit dans le jargon, sans frais de souscription, présente de nombreux avantages, on l'a dit, aligner les intérêts de gérants avec les épargnants, mais également un autre avantage, c'est de mettre plus d'argent au travail. C'est quelque chose qu'on veut vraiment insister parce que parfois on entend des choses comme quoi c'est en fait pas vrai, ou on aurait un effet ciseau, ou on se rattraperait quelque part. Et je pense que c'est vraiment important que tu expliques pourquoi en fait c'est en sorte, pas accusation, mais entre guillemets, cette mise en lumière peut être parfois trompeuse, parce qu'en fait, nous avons un effet justement de mettre plus d'argent au travail qui est assez clair et assez linéaire. Alors bien sûr, vous le savez, Iroko, c'est la transparence et la pédagogie également apportée à nos partenaires et les investisseurs. Donc on a voulu faire en tout cas, on présente une sorte de petite démonstration assez schématique finalement de cette notion d'argent au travail. Pour ça, nous avons comparé Iroko Atlas à une SCPI dite classique. Cette SCPI dite classique, nous l'avons dressée comme un portrait robot de la SCPI classique en reprenant les 25 SCPI qui ont le plus collecté au premier semestre 2025, c'est à peu près 75% de la collecte du premier semestre, et nous avons fait tout simplement la moyenne de tous les frais de toutes ces SCPI, et nous allons effectivement vous démontrer pourquoi le modèle est vertueux et met plus d'argent au travail dans le cas de Iroko Atlas.
Pour une SCPI classique, vous allez mettre donc 100 € de capital. Cette SCPI classique vous prendra à peu près 9,36 € de commission de souscription. Puis elle vous prendra également 88 centimes de commission d'acquisition, car bon nombre de SCPI avec commission de souscription prennent également une commission d'acquisition. Puis ensuite, vous allez devoir, en tout cas la SCPI va devoir s'acquitter de ce qu'on appelle les frais de notaire. Les frais de notaire, qu'est-ce que c'est? C'est les droits de mutation et les émoluments que vous donnez à votre notaire. Ce ne sont pas une commission de souscription. La commission de souscription, elle est acquise à la société de gestion, comme on peut l'entendre effectivement sur des forums ou autres tables rondes. Ce ne sont pas des frais de notaire, cette fameuse commission de souscription. J'insiste. Et enfin, donc il vous reste 84,26 € finalement à mettre au travail, à investir. Pour la SCPI Iroko Atlas, on va refaire le même raisonnement. Vous avez 0 € de commission de souscription, vous avez 4 € de commission d'acquisition, vous avez également 5,50 € de droits de frais de notaire. C'est une moyenne pour une SCPI pan-européenne que nous avons prise ici. Et enfin, il vous reste du coup 90,50 centimes d'euros. Ça fait quand même 6 € de plus à mettre désormais au travail. Alors tu l'as dit Hugo, effectivement on entend souvent, mais vous vous rattrapez sur les commissions de gestion. Alors oui, nous avons des commissions de gestion un peu plus importantes, on l'a expliqué pourquoi, mais non, nous nous rattrapons pas sur ces commissions de gestion. Démonstration faite ici, pour une SCPI classique, vous avez 84,26 € mis au travail, vous allez acheter de l'immobilier à hauteur de 7,50% de taux acte en main, la rentabilité à l'investissement, qui est d'ailleurs non garantie. Vous allez donc générer 6,32 € de loyer. Vous allez avoir une commission de gestion de l'ordre de 10% sur ces loyers, donc 63 centimes. Vous allez avoir une commission de travaux, puisqu'effectivement vous faites votre travail de gérant, vous faites des travaux sur votre parc. Et enfin, il vous reste 5,68 €. Pour une SCPI type Iroko Atlas, je reprends mes 90,50 €. J'applique à nouveau la même rentabilité immobilière. Je génère évidemment beaucoup plus de loyers, 6,79 €. J'ai une commission de gestion plus importante, effectivement, avec 81 centimes qui vont au gérant. Et enfin, une commission de pilotage de travaux de 2 centimes, puisqu'effectivement, là aussi, nous avons une commission de travaux légèrement plus importante. Il reste, à la fin, 5,95 €, soit environ 5% de plus de revenus générés sur Iroko Atlas. Deuxième idée fausse, c'est l'effet ciseau. On entend ce petit terme un petit peu à droite à gauche, l'effet ciseau qui voudrait dire qu'à long terme, finalement, le gérant se rattrape et finalement la rentabilité de la SCPI baisse drastiquement et pourrait en pâtir. La réponse est non. Si vous reprenez le même raisonnement, mettons que vous n'avez pas d'indexation l'année suivante, vos loyers restent complètement identiques. Vous avez à nouveau la même commission de gestion, puisqu'elle s'assoit sur ces loyers. Vous avez la même commission de pilotage de travaux. À la fin, vous avez exactement le même nombre d'euros. Et vous avez, de toute façon, investi il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, le même argent, à savoir 100 €. Vous avez donc le même taux de distribution à long terme sur cette SCPI. Ça nous paraissait important de mettre l'accent, d'expliquer ces petits bruits qu'on peut parfois entendre. Bien sûr, moi et mon équipe, nous tenons à votre entière disposition pour répondre à d'éventuelles questions complémentaires sur notre modèle de frais. Deuxième question que l'on a reçue, c'est une question qui est aussi importante et qui va aussi être pour toi Guillaume, parce que c'est sur le fait Atlas va investir au-delà de la zone euro. Comment allons-nous gérer le risque lié à ces différentes devises? Et je pense que Guillaume, tu peux nous aider à y voir un petit peu plus clair là-dessus. Oui, bien sûr, notre stratégie, on l'a déjà dit, elle est résolument dynamique et donc elle va nous faire prendre finalement, si je puis dire, et de manière assumée, un peu plus de risques, notamment d'un point de vue monétaire. Le fait d'investir sur 4-5 monnaies différentes, étant donné les pays que nous regardons, ça va nous permettre effectivement de pianoter, si je puis dire, en fonction des marchés monétaires et d'avoir une approche opportuniste également sur l'achat et la revente en fonction des monnaies et des évolutions de monnaie. Il est effectivement assumé côté Iroko que nous aurons une approche plus dynamique à l'investissement lorsque nous aurons une devise qui se dévaluera par rapport à l'euro. A l'inverse, nous aurons une démarche beaucoup plus entrepreneuriale sur les cessions d'actifs lorsque nous aurons des devises qui s'apprécieront par rapport à l'euro. Donc il y a un vrai travail d'allocation qui va être fait, notamment, pas uniquement, mais
notamment sur le change. Effectivement, et c'est important de le dire, hein, c'est vraiment un nouveau vecteur de performance que nous allons avoir sur cette SCPI. Et les équipes sont préparées, on a déjà investi effectivement beaucoup d'actifs, en tout cas les équipes de Marion au UK. Et donc nous avons déjà, au niveau de l'équipe de gestion financière, une expérience sur la gestion de la devise, sur le fait de se couvrir au bon moment ou pas, puisque ça a effectivement aussi un coût. Et ça, on le fait également en partenariat avec des banques qui sont spécialisées sur la devise, notamment HSBC qui nous accompagne depuis quelques années. Très bien, merci beaucoup. Une dernière question aussi sur la structuration de fonds. Pourquoi c'est important de bien déterminer cette chose-là. Et c'est une question qui va être en lien et qui peut faire le lien avec des questions que parfois nous pouvons avoir sur le terrain et également sur HerocoZ, puisque là, la philosophie va être un petit peu pareille. Je parle de la dette. On a cette question qui parfois revient. Quelle place la dette va avoir dans notre stratégie d'investissement avec Hiroko Atlas? Guillaume, quelle est ta philosophie en la matière? Alors la philosophie, hein, évidemment, elle est partagée dans toute l'équipe de gestion Hiroko. La dette, elle jouera un rôle clé également pour Hiroko Atlas. Nous en avons fait depuis la création d'HerocoZen. Nous en referons à hauteur de 20, 25, maximum 30% sur cette SCPI. Et on compte l'utiliser effectivement pour ce qu'on appelle la relution de la performance. Qu'est-ce que ça veut dire, la relution de la performance? Ça veut dire améliorer la performance mécaniquement grâce à l'effet de levier. Alors pourquoi finalement on va le faire et pourquoi on va le faire le plus vite possible, si je puis dire? C'est parce qu'aujourd'hui, Marion l'a expliqué, on a une fenêtre d'investissement qui nous est encore particulièrement profitable. Nous avons des taux directeurs, on l'a dit, qui ont fortement augmenté, mais qui finalement ont légèrement baissé, mais se sont maintenus. Et donc on a aujourd'hui tout intérêt à constituer un socle immobilier le plus large possible, le plus vite possible. Et donc la dette va nous aider à ça également. En revanche, effectivement, c'est un risque d'un point de vue financier, donc nous en ferons, comme je l'ai dit, relativement peu, en tout cas dans des proportions relativement raisonnables. Et d'un point de vue de la rémunération, on sait qu'effectivement, cette dette, elle coûte plus cher qu'avant. Elle coûte aujourd'hui à peu près 4%, mais nous, ce que nous avons regardé, c'est le fameux spread. Le spread, qu'est-ce que c'est? C'est la différence que vous avez entre votre rendement à l'investissement, à peu près 8%, selon les opportunités que nous a décrites Marion, et le coût de la dette de 4%. Donc vous avez un spread de 4%, c'est assez important, et c'est ce qui va nous permettre effectivement d'améliorer la performance de la SCPI. Sur cette dette et la gestion de la dette, comme nous avons aujourd'hui une stratégie purement outre nos frontières françaises, il est important, effectivement, il est moins facile en fait de trouver de la dette à l'étranger. C'est beaucoup plus facile de le faire en France, dans un marché qui est vraiment déjà qui est pas cher au niveau de la dette, et puis surtout qui est structuré pour ça en immobilier. Il l'est moins outre nos frontières. Et aujourd'hui, on a la chance avec HerocoZen de s'appuyer sur des partenaires bancaires. On a plus de 14 banques aujourd'hui avec lesquelles on discute tous les jours, et dont notamment quasiment la moitié à l'étranger. Et donc ça va nous permettre effectivement de pouvoir financer ces actifs, car on a un vrai track record en la matière. Ça, c'est un autre atout, on n'y pense pas forcément, mais le fait d'être une société de gestion indépendante, pas adossée à un groupe bancaire, nous permet justement d'être très efficace dans la recherche de la dette par toi et tes équipes. Merci beaucoup, Guillaume, pour ces éléments. On va essayer de prendre quelques questions du chat, même si j'imagine que beaucoup, j'ai une vision partielle ici, mais j'imagine que beaucoup de questions ont été répondues dans le chat. J'en vois certaines. Délai de jouissance, on ne l'a pas dit, c'est 4 mois. Donc on a un mois supplémentaire par rapport à HerocoZen. L'idée, et ça, sous votre vous me corrigez si je me trompe, mais l'idée est assez simple, on va aller plus loin, donc on veut se laisser un petit peu plus de temps pour déployer les fonds. Et alors moi, j'ai personnellement une vision assez simple du délai de jouissance. Je pense qu'il ne doit pas être trop important. Sur Zen, on a toujours dit, et à juste titre, qu'on mettait à peu près 2,5 mois pour déployer les fonds en moyenne. On a 3 mois de délai de jouissance. Étant donné en effet les zones que l'on va adresser, la taille des actifs, ça va être un petit peu plus long. L'idée, c'est d'avoir un juste délai de jouissance. Encore une fois, une SCPI qui aurait trop peu de délai de jouissance par rapport à son déploiement, ferait supporter aux investisseurs passés le rendement des investisseurs suivants. Et ce n'est pas forcément ce que l'on souhaite chez Hiroko. Je vois des choses. On peut commencer à investir quand, quelle heure? Alors, c'est une bonne question. L'outil de souscrire, nous allons prendre
vos demandes de partenariat, parce qu'il va falloir qu'on mette à jour la convention de partenariat. Donc prenez contact avec votre responsable de partenariat dès cet après-midi, dès 14h. Et progressivement, on pourra mettre en place les conventions de partenariat et donc du coup d'ouvrir l'accès sur votre outil Iroko Partenaire. Donc c'est en effet une date de fin pour les parts sponsors, donc on n'a pas de date de fin puisque l'on vise une enveloppe. Quand la première enveloppe de 20 millions sera atteinte, on devra stopper la collecte, remodifier le prix et réouvrir au nouveau prix. Donc ce n'est pas une durée, c'est plutôt un montant. Quelle cible de LTV sur Atlas? Je crois que tu y as répondu. Globalement, ça va être extrêmement similaire à Z, si je ne me trompe pas. Effectivement, au départ 20-25%, et puis on verra en fonction aussi du marché de la dette. La politique ESG d'Atlas, similaire, entre guillemets, quid de la politique de ESG d'Atlas, point d'interrogation, similaire à Zen, point d'interrogation, eh bien oui, on envisage... On va rester sur une stratégie, sur la SCPI Iroko Zen, aujourd'hui on est sur une stratégie best in progress, et on va conserver cette stratégie-là pour Iroko Atlas, l'idée n'étant donc pas d'acheter les actifs déjà aux meilleures normes, totalement performants, etc., mais plutôt d'aller investir pour les améliorer. Ok. Et j'ai deux petites questions un petit peu poil à gratter, mais qui vont être intéressantes. Et puis, j'ai une première question pour toi, Guillaume. Et c'est parfois quelque chose que l'on entend. Comment arrivez-vous à rendre 100 alors, je vais modifier un petit peu. Comment arrivez-vous à rendre 100 € à un client qui rachèterait à horizon 5 ans alors que vous avez des frais liés à l'investissement? Alors, je prends 2 petites secondes au-delà de la pénalité de sortie, en effet, sur 5 ans, pour réexprimer notre souhait que l'investissement en SCPI n'a en aucun cas un objectif de 5 ans. C'est un investissement de long terme. Et je pense que de ce côté-là, on en est tous et les partenaires en sont bien conscients. Mais est-ce que tu peux exprimer un petit peu cette crainte parfois que l'on entend sur le marché? En fait, la grande différence, il n'y a pas de commission de souscription. La commission de souscription, c'est une commission qui se prend sur le capital. Il n'est pas encore investi. D'accord ? Donc, il est évidemment logique que la valeur de retrait, lorsque vous avez investi 100, que la société de gestion a pris tout de suite 10, il est assez logique que la valeur de retrait vaille 90 €. La commission d'acquisition, c'est une commission qui est prise sur la valeur de l'actif au moment où on achète l'actif. Ça fait partie de toute l'enveloppe de frais d'acquisition que nous avons dans un investissement immobilier. J'en ai listé certains, mais on peut les lister de manière purement exhaustive. Vous avez effectivement cette commission d'acquisition si jamais elle existe. Vous avez les droits de mutation, les fameux frais de notaire. Vous avez potentiellement une commission pour le broker, celui qui vous source votre deal. Vous avez également tous les frais de due diligence, toute cette phase préparative que nous avons avant le closing, avant la signature de l'acquisition. Et donc finalement, tous ces frais-là, ils existent déjà pour une SCPI, comme je l'ai expliqué, classique. Et ils viennent effectivement s'imputer, notamment sur la fameuse valeur de réalisation. Tout à fait. Donc pas de changement de méthode. Et effectivement, comme la SCPI est un investissement long terme, il est assez logique d'imputer une commission de retrait pour potentiellement des retraits relativement erratiques avant 5 années. Pour protéger, bien entendu, éviter des allers-retours de trésorerie d'entreprise et autres. Deuxième question un petit peu poil à gratter. On avait une question sur l'actualité en Pologne, donc j'imagine globalement la géopolitique sur l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Est-ce que c'est quelque chose auquel on pense? J'imagine bien entendu qu'on y pense. Est-ce que tu as quelques mots à nous donner là-dessus, Marion? Oui, évidemment. Alors de par la situation géographique de la Pologne, notamment collée à l'Ukraine, quelque chose qu'on regarde. En plus, on en a entendu parler très récemment dans les médias, etc. Donc je pense que c'est une question qui est légitime. Je pense qu'il est important de noter 2 choses qui peuvent différencier la Pologne de l'Ukraine. Déjà, la Pologne fait partie de l'OTAN. Donc pour la Russie, commencer à s'attaquer à un pays de l'OTAN, c'est quand même pas la même décision que s'attaquer à l'Ukraine. Il y aura des conséquences qui seront différentes et des mécanismes de protection des pays les uns avec les autres qui vont se mettre en place. Et ensuite, la Pologne est un des pays, si ce n'est le pays d'Europe, avec l'armée la plus nombreuse. Donc c'est de toute façon un pays qui
toute sa vie, dans toute son histoire, s'est construit autour de cette proximité avec la Russie et à nouveau a des mécanismes, qu'ils soient politiques ou physiques, de défense qui existent et qui sont prêts. Aujourd'hui, et c'est le cas de la première acquisition qu'on regarde, on est plutôt de l'autre côté, côté Allemagne, côté République tchèque. La Pologne, c'est un territoire qui est très grand. Il y a effectivement parfois des accidents qui peuvent avoir lieu de par le conflit avec l'Ukraine, qui peuvent être pas loin de cette frontière en Pologne. Évidemment, on va faire attention à plutôt rester de l'autre côté et éviter d'être trop proche de la frontière. Mais à nouveau, on est plutôt serein sur la situation de la Pologne, de par son appartenance notamment à l'OTAN. Et également son économie. Je crois que tu me disais que c'est quand même un pays qui a à peu près 4% de croissance. Oui, ils ont une économie qui de toute façon rend le marché immobilier très dynamique. Ils ont un taux de chômage qui est faible, ils ont des fondamentaux économiques qui sont bons. Ils font partie à nouveau de l'OTAN et ils savent se protéger. Ils ont déjà anticipé un certain nombre de choses et ils sont voisins, en tout cas pas très loin de la Russie et de l'Ukraine depuis les tout débuts. Bien sûr. Je vois qu'on a plusieurs fois la question, donc si jamais je n'ai pas été assez clair, l'ouverture de la SCPI Atlas et de la commercialisation, c'est cet après-midi. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter pour traiter les nouvelles conventions. Et une fois qu'on aura signé très rapidement la nouvelle convention de distribution, avec l'avenant sur la SCPI Atlas, vous aurez l'ouverture du module de souscription sur le site Iroko Partner. Et donc tout ça peut commencer dès cet après-midi, bien sûr avec le temps de traitement que l'on aura. D'une manière générale, en tout cas, merci infiniment à vous deux pour ces explications précises. Je pense qu'on a appris beaucoup et nos partenaires en ont appris beaucoup sur cette nouvelle SCPI Iroko Atlas. Je tiens à remercier nos partenaires pour leur confiance depuis le début, qui nous permet d'être dans cette position. Et on l'a vu, hein, c'est pas un lancement par... bien sûr qu'il y a un timing de marché, mais il y a aussi un timing de société. Et c'est parce que vous nous avez permis d'être au point où nous en sommes aujourd'hui que nous pouvons continuer d'avancer et créer des produits diversifiés et permettre ces allocations complexes à vos clients. À nouveau, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le site iroko.com, à contacter votre responsable de partenariat pour la mise à jour, comme je le disais, de la convention dès cet après-midi. Et nous sommes convaincus, en tout cas chez Iroko, qu'Iroko Atlas marque une belle étape, une étape assez merveilleuse, bien sûr pour nous, mais surtout pour vos clients, sur cette capacité à diversifier les allocations. Rendez-vous à Patrimonia au stand K07 pour continuer la conversation. Et je vous souhaite une très bonne continuation de journée et merci encore à vous deux pour ces explications. À bientôt. Merci à tous.